Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre histoire merveilleuse, j'ai 2 surprises pour vous. Toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application. Il y a aussi des histoires entièrement personnalisées, créées sur mesure pour plonger votre enfant dans une aventure unique et magique, avec ses besoins et ses passions. Tous les détails sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, Kiko et le grand arbre du savoir, pour rêver et grandir en douceur. Avant de commencer cette merveilleuse aventure, nous allons prendre un moment pour nous préparer. Allonge-toi confortablement dans ton lit. Laisse ton corps se poser doucement, comme une feuille qui trouve sa place sur une branche. Ferme tes yeux doucement. Écoute ta respiration. Inspire profondément par le nez, comme si tu sentais l'odeur d'une forêt après la pluie. Imagine l'air doux et frais qui remplit ton ventre, comme une brise légère caressant les feuilles. Souffle doucement par la bouche. Tout ton corps se relâche. Tes pieds deviennent légers, comme s'ils s'enfonçaient dans une mousse toute douce et moelleuse. Tes jambes se détendent, aussi paisibles que les racines d'un grand arbre bien ancré dans la terre. Ton dos se relâche, tes bras deviennent lourds et tranquilles. Et ta tête, elle devient légère. Tes pensées s'envolent doucement, comme de petites plumes emportées par la brise. Là, bien installé, tu es prêt à partir. Une aventure t'attend. Une forêt mystérieuse, un arbre gigantesque et un drôle de personnage qui connaît des milliers d'histoires. Inspire encore une fois profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Laisse-toi porter. L'histoire commence maintenant. Imagine-toi maintenant dans une forêt magnifique. Le soleil du matin brille à travers les branches, projetant des taches dorées mouvantes sur le sentier recouvert de mousse. À chacun de tes pas, le sol moelleux s'enfonce légèrement sous tes pieds, libérant un léger parfum de terre humide et de bois anciens. L'air est vif, un peu frais, parsemé par une douce odeur de miel et de noisettes, comme si un essaim d'abeilles avait laissé derrière lui un parfum sucré. Tout autour de toi, la forêt s'éveille doucement. Un merle lance son chant cristallin, accompagné par le bruissement des feuilles que le vent caresse du bout des doigts. Un peu plus loin, un pivert tambourine contre l'écorce d'un chêne, toc toc toc, avec une régularité parfaite. Les feuilles encore accrochées aux branches frémissent dans une valse légère. Certaines s'en détachent et tournoient doucement vers le sol, couvrant la terre d'un tapis modéré. Tu avances à pas lents, absorbé par tes pensées. Une question te suit comme une ombre, trotte dans ta tête depuis ce matin, refusant de disparaître. Tout a commencé en classe lorsque la maîtresse a parlé de l'hibernation. Elle a expliqué que certains animaux dorment tout l'hiver pour économiser leur énergie. Mais alors pourquoi d'autres restent-ils éveillés? Pourquoi un ours s'enroule-t-il en boule au fond d'une grotte sombre alors qu'un écureuil, lui, continue de bondir d'arbre en arbre pour aller chercher ses noisettes? Et les oiseaux, que font-ils quand il fait froid? Vont-ils vraiment dans des pays chauds ou trouvent-ils un autre moyen de survivre? Tu as posé la question en classe, mais la réponse ne t'a pas complètement satisfait.
Tu veux comprendre par toi-même. La nature est remplie de secrets. Peut-être que la forêt te donnera une réponse. Tu lèves les yeux et scrutes les arbres autour de toi. Leur écorce est rugueuse et craquelée. Tu t'arrêtes près d'un tronc couvert de mousse. Tu poses ta main sur le tronc. La mousse est douce et froide, comme un petit coussin naturel. Soudain, un bruissement attire ton attention. Tu plisses les yeux et repères quelque chose d'étrange un peu plus loin au cœur de la forêt. Un arbre, mais pas n'importe lequel. Tu avances lentement, ton regard saute d'une branche à l'autre, à l'affût du moindre indice. Peut-être qu'un écureuil quelque part, caché derrière un tronc, te donnera la clé du mystère. Ou un oiseau te montrera la route vers une réponse. Soudain, ton souffle se coupe. Devant toi, au cœur de la forêt, se dresse un arbre gigantesque. Il est immense, bien plus haut que tous les autres autour de lui, si grand que ses branches semblent vouloir toucher le ciel. Son tronc est si large que plusieurs personnes devraient se donner la main pour en faire le tour. Son écorce, d'un brun profond, est parcourue de gravures étranges, comme si quelqu'un, il y a très longtemps, avait sculpté des symboles dans son bois. Des spirales, des formes d'animaux, des constellations miniatures, on dirait une bibliothèque de savoir gravée dans son écorce. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas un arbre ordinaire. Tu plisses les yeux. Accrochés à ses branches, de drôles d'objets dansent sous la brise légère. Des plumes colorées pendent à des fils argentés et flottent doucement comme si elles étaient légères comme des bulles de savon. Plus haut, tu aperçois de petits parchemins enroulés, attachés par des rubans dorés, comme s'ils renfermaient des secrets. Et là, juste devant toi, une série de clés en bois finement sculptées, suspendues à des fils de soie. Chaque clé est différente. L'une a la forme d'une étoile, une autre ressemble à une feuille, une autre encore porte une minuscule inscription gravée. Tu as l'impression que l'arbre chuchote. Son feuillage bruisse doucement comme s'il voulait te parler, ou attendait quelque chose de toi. Juste devant toi, une échelle de cordes oscille doucement. Les cordes sont épaisses, tressées solidement, et les barreaux de bois lisses sont usés par le temps. Qui a bien pu fabriquer cette échelle? Et surtout, qui vit là-haut? Intrigué, tu tends la main vers l'échelle, mais à peine tes doigts effleurent-ils la corde qu'une voix éclate, pétillante de joie. Hé hé hé, qui ose grimper dans mon arbre sans me dire bonjour? Tu sursautes et lèves les yeux. Là, perché sur une branche au-dessus de toi, un petit koala gris te regarde avec un grand sourire sur le visage. Son pelage a l'air duveteux comme un nuage et son ventre tout rond se soulève doucement à chacune de ses respirations. Ses grandes oreilles remuent légèrement et derrière son oreille gauche, un crayon rouge est coincé, comme s'il venait d'écrire quelque chose à l'instant. Ses yeux pétillent d'intelligence et de curiosité, comme s'il attendait de voir quelle sera ta réaction. D'un bond agile, il saute sur une plateforme en bois suspendue entre deux branches. Il se présente, il s'appelle Kiko, et te souhaite la bienvenue dans le grand arbre du savoir. Il te fixe un instant, puis plisse les yeux pour mieux te voir. Il est sûr que tu es de ceux qui aiment les questions. Il tapote son museau du bout de son crayon, réfléchissant intensément, avant de pointer un doigt vers toi. C'est une super nouvelle, car il adore les questions. Il te confie qu'il connaît plein de choses, et ici, c'est son domaine, et cet arbre s'appelle l'arbre du savoir. Ses grands yeux pétillent. Tu sens qu'il est impatient d'en savoir plus sur toi et sur ce qui t'amène ici. Tu prends une grande inspiration et lui expliques ta question.
Pourquoi certains animaux hibernent-ils tandis que d'autres restent éveillés tout l'hiver? Kiko t'écoute attentivement, hoche la tête par moments et griffonne quelque chose avec son crayon sur une feuille volante. Lorsqu'il lève les yeux vers toi, un large sourire s'étire sur son visage. Ça, c'est une question qu'il adore. Il tapote ses pattes sur la plateforme. Tu l'observes amusé. Il sait exactement comment te l'expliquer. Mais pour ça, il va falloir monter. Il se penche au bord de la plateforme et te fait signe d'approcher et de monter. Il va tout expliquer. Tu poses prudemment ton pied sur le premier barreau de l'échelle. La corde est solide sous tes doigts, légèrement rugueuse et confortable à tenir. Tu commences à grimper barreau après barreau. À chacun de tes mouvements, l'échelle oscille doucement, comme si elle accompagnait ton ascension avec bienveillance. Un léger grincement se fait entendre, mais il n'est pas inquiétant. C'est un son familier, comme celui d'une vieille balançoire qui a servi à de nombreux enfants avant toi. Tu montes encore et encore. L'arbre est vraiment haut. Soudain, une odeur sucrée flotte dans l'air. Une senteur de vanille et de caramel chaud, comme si quelqu'un avait fait cuire des biscuits tout juste sortis du four. Tu inspires profondément, ce parfum réchauffe ton cœur. D'où cela peut-il bien venir? Lorsque tu atteins la plateforme, ton souffle se coupe. Devant toi s'étend un véritable trésor de savoir. L'intérieur du tronc est aménagé en une immense bibliothèque. Mais pas n'importe laquelle. Des étagères sont directement sculptées dans l'écorce, chacune regorgeant de rouleaux de parchemin soigneusement enroulés, de fioles aux couleurs chatoyantes et de carnets aux couvertures en cuir ornés de délicats motifs dorés. Les murs sont tapissés de cartes mystérieuses, certaines représentant le monde, d'autres des paysages étranges que tu n'as jamais vus. L'une d'elles est parsemée de petites annotations écrites à la plume, comme si quelqu'un notait chaque découverte dans ses moindres détails. Suspendues au plafond, de petites lanternes en cristal diffusent une lumière douce et dorée, projetant des reflets scintillants sur les murs. Une grande table en bois est installée au centre de la pièce, recouverte de feuilles volantes griffonnées de notes, de croquis d'animaux et d'objets insolites. Kiko saute sur un tabouret en bois et se balance légèrement d'avant en arrière, l'air fier. Il te souhaite la bienvenue dans son repère. Ici, il collectionne des histoires, des expériences et des découvertes. Avant que tu ne puisses répondre, ton regard est attiré par une petite table juste à côté d'une étagère remplie de carnets. Sur la table en bois, tu découvres une assiette remplie de biscuits encore tièdes. Leur surface dorée laisse échapper un léger nuage parfumé. L'odeur de vanille et de caramel se diffuse lentement dans l'air, remplissant l'air d'une chaleur réconfortante. Kiko t'explique qu'il a fait ses biscuits lui-même, avec plus ou moins de réussite. Il appelle ces biscuits les biscuits du savoir, bien qu'aucune preuve de leur effet sur l'intelligence n'ait vraiment été prouvée. Certains sont parfaitement dorés, moelleux et délicieux, tandis que d'autres, plus durs, sont un peu trop cuits et ressemblent à de petits cailloux. Il tapote son ventre d'un air satisfait et éclate de rire. Il te tend un biscuit qui a l'air délicieux et te dit en souriant qu'avec celui-là, tu ne devrais pas te casser les dents. Enfin, il espère. Tu croques dans le biscuit. Il est délicieux, à la fois sucré et fondant. Le caramel se mélange doucement à la saveur de la vanille.
Kiko t'observe avec amusement et te précise que l'intelligence n'est peut-être qu'une excuse parfaite pour en manger davantage. Vous vous régalez de ces délicieux biscuits et vous riez ensemble. Kiko bondit de son tabouret et revient au sujet de ta visite. Il trottine jusqu'à un grand tiroir en bois sculpté. Il l'ouvre avec un petit grincement et commence à fouiller dedans, en voyant valser quelques plumes, un petit sablier rempli de sable violet et un minuscule globe terrestre qui tourne sur lui-même. Il cherche quelque chose d'important pour répondre à ta question. Avec un grand sourire, il en sort une petite mallette en cuir brun qu'il pose devant toi avec un air de conspirateur. Il te dit d'une voix remplie d'enthousiasme qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Il te fixe intensément, se penche vers toi, il a une mission à te confier. Ses mots résonnent comme une promesse d'aventure. Il ouvre la mallette, tu te penches pour observer son contenu. À l'intérieur, tu découvres un carnet aux pages épaisses, accompagné d'un crayon qui sent le caramel et d'un curieux petit objet qui ressemble à une loupe enchantée. Tu tends la main vers le carnet, tes doigts effleurent le cuir de sa couverture. Il est doux et souple sous ta paume, comme s'il avait déjà été utilisé par d'autres aventuriers avant toi. Kiko pose ses pattes sur le bord de la mallette et te regarde avec sérieux. Avant de répondre à ta question, vous allez faire une expérience ensemble. Son sourire s'élargit encore un peu plus et tu sens une petite excitation monter en toi. Quelle expérience a-t-il préparée? Kiko t'entraîne jusqu'à une petite table ronde en bois, légèrement bancale, où reposent 2 bocaux transparents. Tout autour, des fioles remplies de poudre colorée, des plumes d'oiseaux soigneusement alignées et une loupe dorée trône sur la surface, donnant à l'ensemble un air de laboratoire d'explorateur. D'un geste rapide, il ouvre l'un des bocaux et y dépose une poignée de mousse douce et quelques feuilles sèches qu'il chiffonne du bout de ses petites pattes avant. La mousse est d'un vert profond, presque lumineux, sous la lumière des lanternes. Elle dégage une odeur de forêt humide, un parfum réconfortant qui te rappelle les sous-bois après la pluie. Dans le second bocal, Kiko place un morceau de glace légèrement bleuté, qu'il manipule du bout des griffes en faisant une grimace exagérée. C'est gelé. Il secoue la pâte comme si elle était devenue toute engourdie. Voilà exactement ce qui se passe quand on n'est pas préparé pour l'hiver. Il pose les bocaux côte à côte et te fait signe d'approcher. Tu te penches légèrement, intrigué, tandis qu'il pointe le premier bocal du doigt. Kiko commence à te parler. Imagine que tu es un animal en hiver. Sa voix devient plus douce, presque mystérieuse. Si tu n'as rien pour te protéger du froid, tu vas trembler, comme cette glace. Il tapote doucement le bocal glacé du bout de son crayon rouge. Le froid te traverse et tu perds toute ton énergie. C'est pour ça que certains animaux, comme les ours, préfèrent dormir tout l'hiver. Comme cela, ils ne gaspillent pas leur énergie. Tu fixes la glace qui commence déjà à fondre lentement, laissant perler de minuscules gouttes sur la paroi du verre. Puis, Kiko désigne le deuxième bocal, celui rempli de mousse et de feuilles. Il t'explique que si tu es bien caché sous des feuilles et de la mousse, tu resteras bien au chaud comme ce bocal. Tu observes attentivement. La mousse est épaisse et moelleuse, elle semble créer un véritable cocon. Tu imagines un petit animal blotti dedans, protégé du vent et du froid, mordant de l'hiver. Kiko croise les bras et hoche la tête d'un air satisfait. Les ours ont une épaisse couche de graisse et dorment tout l'hiver, car ils ne trouvent pas assez de nourriture.
C'est comme s'il faisait une vraie sieste géante. Kiko se laisse tomber en arrière, les bras écartés, mimant un ours qui dort profondément. Il se met même à ronfler exagérément, faisant vibrer ses joues, ce qui te fait sourire. Puis, il bondit sur ses pattes et reprend plein d'entrain. Les écureuils, eux, font des réserves et sortent de temps en temps pour grignoter. Ils sont malins. Il attrape une noisette sur la table et la fait rouler entre ses doigts. Les écureuils creusent de petites cachettes partout pour ne jamais manquer de nourriture. Et le plus drôle, c'est qu'ils oublient parfois où ils les ont mises. C'est comme ça que certains arbres repoussent. Il éclate de rire en imaginant un écureuil cherchant désespérément ses noisettes sous la neige. Puis, il lève son crayon et trace un grand cercle dans l'air. Et les oiseaux? Certains partent vers des pays plus chauds. Il se précipite vers un parchemin roulé qu'il déroule d'un geste vif. Dessus, tu vois 3 dessins minutieusement tracés à l'encre. Un ours endormi dans une grotte, un écureuil sautant d'une branche à l'autre avec une noisette et un groupe d'oiseaux volant vers un soleil lointain. Kiko tapote le papier. Chaque animal a une stratégie différente. Certains dorment, d'autres stockent de la nourriture et certains voyagent très loin pour éviter le froid. Il pose ses pattes sur ses hanches et te regarde avec un sourire complice. Et maintenant que tu sais tout, tu peux faire tes propres découvertes avec cette mallette. Il désigne la petite mallette en cuir brun, toujours posée sur la table. Note ce que tu observes en forêt, dessine tes découvertes et reviens me voir quand tu veux. La nature a encore bien des secrets à t'apprendre. Ses yeux brillent de bonheur et tu sens que ce n'est que le début d'une grande aventure. Tu prends la mallette entre tes mains et ressens immédiatement quelque chose d'inhabituel. Une chaleur douce émane du cuir lisse et légèrement usé, comme si cet objet n'attendait que toi pour être utilisé. Une vibration légère parcourt tes doigts, un peu comme un ronronnement discret. Tu la serres contre toi et ressens une étrange exaltation, un mélange de curiosité et d'enthousiasme. Tu es prêt. Au-dessus de toi, Kiko s'étire longuement, ses pattes de koala s'étendent comme s'il venait de se réveiller d'une sieste bien méritée. Il bâille à s'en décrocher la mâchoire, puis, d'un bond souple, il atterrit dans un amas tissé entre 2 branches, juste au-dessus de la plateforme. Le tissu du hamac oscille légèrement sous son poids, produisant un léger grincement tandis qu'il s'y installe confortablement. D'un geste habile, il attrape une plume violette au reflet scintillant et un parchemin jauni qu'il déroule d'un mouvement fluide. Il commence aussitôt à griffonner quelque chose, son museau légèrement plissé par la concentration. Mais il ne t'oublie pas. Sans lever la tête, il t'adresse un sourire en coin et balance doucement sa plume entre ses doigts. Il te dit que tu peux revenir quand tu veux. Sa voix est calme, presque chantante, comme si chaque mot était une invitation à l'aventure. Il jette un coup d'œil vers toi, son regard pétillant sous la lumière tamisée des lanternes. Il adore discuter et résoudre des mystères. Il agite la plume dans les airs, traçant un cercle invisible comme s'il tissait une toile d'histoire. Si tu trouves quelque chose d'étonnant, n'hésite pas à le noter. Il tapote du bout de la plume la mallette que tu tiens toujours entre tes mains. Le savoir, c'est un peu comme une bonne recette de cuisine, ça se partage. Il esquisse un sourire en coin et d'un geste malicieux, plonge à nouveau dans son écriture, griffonnant des mots que tu ne peux pas encore lire. Tu restes là un instant, le cœur battant encore de l'excitation de cette rencontre. Tu viens de découvrir un endroit unique, un lieu où chaque réponse amène une nouvelle question,
où la curiosité est une clé ouvrant des portes invisibles. Tu lèves les yeux vers Kiko, qui est maintenant absorbé dans sa réflexion. Il mordit le bout de sa plume, les oreilles frémissantes, son petit ventre rond se soulevant doucement à chaque respiration. Tu sais que ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un début. Tu jettes un dernier regard à l'intérieur du grand arbre du savoir, à ses étagères regorgeant de parchemins, à ses cartes mystérieuses, aux fioles lumineuses qui diffusent une douce lueur dorée. Et puis tu souris, tu viens de rencontrer quelqu'un de vraiment unique. Et une chose est sûre, cette rencontre marque le début de nombreuses aventures. Tu tiens encore la mallette contre toi, une douce chaleur t'enveloppe, comme une couverture moelleuse qu'on dépose sur tes épaules. Les lumières dorées du grand arbre du savoir semblent s'adoucir, et un léger frisson parcourt ton dos. Mais ce n'est pas de froid. C'est une sensation paisible, comme si tout ton corps se relâchait doucement. Tu clignes des yeux, une fois, deux fois, et le monde autour de toi commence à s'effacer. Le bruissement des feuilles, la douce lumière des lanternes, le rire malicieux de Kiko, tout cela s'éloigne doucement, comme une plume emportée par le vent. Tu te retrouves dans ton lit. Les draps sont aussi doux que la mousse sous tes doigts dans la forêt. Ton oreiller te soutient comme les feuilles épaisses du grand arbre. Tu respires profondément et perçois encore un instant l'odeur légère de vanille et de bois ancien. Kiko t'a confié une mission, et même si l'aventure est terminée pour ce soir, ton esprit est encore empli de découvertes et de merveilles. Tu te sens aussi léger qu'une feuille qui se laisse porter par une brise légère. Elle descend lentement, en flottant, sans se presser, comme une danse tranquille. Tu inspires profondément et tu souffles doucement. Ton corps devient encore un peu plus léger, comme si tu glissais doucement vers un endroit paisible, un endroit où le sommeil t'attend. Tes jambes se détendent, comme si elles s'enfonçaient dans un nid de mousse moelleuse. Tes bras deviennent lourds, aussi confortables que les branches solides du grand arbre du savoir. Ton ventre est calme, réchauffé, comme si tu étais blotti dans un amas sous un ciel étoilé. Kiko t'a chuchoté une dernière chose avant que tu ne partes. Chaque nuit, ton imagination peut t'emmener là où tu veux. Alors laisse-toi aller, respire profondément et laisse ton esprit t'emmener là où les réponses attendent d'être découvertes. Belle nuit, cœur audacieux, que tes rêves soient doux comme la mousse du grand arbre et lumineux comme les lanternes qui brillent dans le ciel. Fais de beaux rêves, à bientôt.